ce que dit ce mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas moins d'impôts, ce n'est pas moins de dépenses publiques, c'est plus de justice fiscale. Voilà. Donc, c'est plus de justice fiscale, c'est pas ni plus d'impôts ni moins d'impôts, c'est des impôts mieux rééquilibrés. C'est un concept que vous avez du mal à imaginer, donc j'insiste bien. Plus de justice fiscale, c'est pas forcément plus d'impôts, c'est des impôts mieux répartis, que les plus riches payent plus et que les plus pauvres payent moins. Alors bien sûr, si nous partageons le diagnostic et certaines des solutions proposées, il y a une partie de cette PPL qui, bien sûr, auquel nous nous opposons radicalement. Nous refusons bien évidemment que ces mesures soient financées par une réduction de la dépense publique comme vous le proposez. Alors je sais que c'est la marotte de tout le monde, hein, voilà, c'est tout. Vous l'augmentez bien, en effet, d'ailleurs vous l'augmentez pour le CE, c'est une marotte qui s'appelle solidarité entre générations. Mais alors moi j'ai vraiment envie de vous poser la question, s'il faut moins de dépenses publiques, là aussi on alimente le grand débat, le fameux grand débat. Qu'est-ce qu'on enlève de la dépense publique quand vous-même défendez la nécessité, et à juste titre, des services publics sur tout le territoire, dans les campagnes de proximité? Comment donc allons-nous faire? Si ce n'est peut-être, alors à moins que vous ne souhaitiez ne plus faire les fameux cadeaux aux riches, hein, ce qui rééquilibrait tout. Voilà. Je rappelle aussi que le mouvement qui a conduit, et peut-être qui vous conduit à effectivement relever ce pouvoir d'achat, qui par ailleurs profite surtout aux plus riches, hein, parce que tout le monde dit que le pouvoir d'achat a grandi, il faudrait vérifier sur les déciles, il n'a pas grossi pour tout le monde. Sauf grâce aux mesures de ce début d'année qui ont été obtenues et dont on voit l'incidence sur la croissance. Hein. Donc, c'est pas inintéressant de booster le pouvoir d'achat parce que ça a aussi des incidences sur la croissance. On l'a vu avec les revendications, avec ce qu'ont obtenu les Gilets jaunes.